Bonjour Jean-Philippe Noël. Bonjour Yolande. Vous avez signé les champions du camouflage chez Glénat avec des photos absolument remarquables de l'agence Bios Photo sur le camouflage. Alors on voit évidemment des attitudes incroyables, mais justement, non seulement les animaux imitent avec leur corps, si je puis dire, mais ils prennent l'attitude. Alors attendez, d'abord je vais quand même montrer la couverture de ce livre qui est superbe, les champions du camouflage. Et je voudrais bien que vous nous montriez un oiseau, Alors, l'ibigeot, l'ibigeot, qui est exactement. incroyable. L'ibigeot, qui est donc une espèce proche de l'engoulevent qu'on connaît chez nous, et qui effectivement est un oiseau nocturne, et qui donc toute la journée, vous voyez son pelage complètement cryptique, c'est-à-dire qu'il se mêle complètement, qui a la même couleur que la branche sur laquelle il est posé, mais vous imaginez bien que si l'oiseau bougeait tout le temps, il serait facilement repérable. Donc il va rester totalement immobile. Il faut bien comprendre que si le camouflage est parfait de couleur et en forme, il doit aussi l'être en attitude. Et donc les animaux qui savent se camoufler les mieux sont obligés d'adopter une attitude qui va correspondre à la branche ou à la feuille à laquelle il se rapproche. C'est-à-dire que si vous prenez un insecte feuille, il va légèrement bouger un peu dans le vent. Si vous prenez un ibigeot comme l'oiseau qui est là, qui imite une feuille morte, pardon, une branche morte, eh bien, il va rester totalement immobile toute la journée. Il va juste légèrement, très légèrement, là il l'a fermé, je ne sais pas si on le voit bien, mais il a Ouais. son œil fermé. S'il entend du bruit, il va juste légèrement ouvrir son œil, mais le plus petitement possible, pour voir ce qui se passe autour, mais il va rester totalement immobile. Et je vais même vous apprendre probablement une chose, c'est que pour couver, il va regarder cette attitude. C'est-à-dire qu'en fait, l'ibigeot va pondre un œuf qu'il va mettre à un endroit où l'œuf pourra se tenir, mais il ne va pas construire de nid, il va poser son œuf et il va se poser sur son œuf de cette manière-là, droit comme un i sur son œuf, jusqu'à l'éclosion de son poussin, dont l'une des premières attitudes sera de se tenir droit comme un œuf. C'est hallucinant. Alors vous avez un autre exemple qui ressemble un peu à un film d'horreur pour le coup. Donc c'est la tortue alligator. On voit tout Alors, à la fin de votre livre, elle aussi elle est capable de rester complètement immobile pendant un temps fou. Donc en fait c'est un drame finalement cette photo. Alors expliquez-nous ça. c'est la mâchoire de la mort presque. La tortue alligator, alors la seule chose qu'on voit tout de suite sur cette photo, c'est un petit ver. Un innocent petit ver rouge qui a l'air tout à fait mignon, qui ressemble à une larve d'insecte. Et puis ce poisson-là qui se dit, voilà mon repas du jour. Seulement il ne se rend pas compte, probablement, il ne se rend pas compte du tout même, que c'est un piège terrible que lui tend la tortue qui est là, qui est la tortue alligator, dont on voit le puissant bec là, et on comprend bien vite qu'effectivement se joue un drame terrible. C'est-à-dire que dans quelques dixièmes de seconde, le poisson va se faire happer par la tortue. Pour réussir à attraper ses proies, elle est capable de passer la journée, la gueule ouverte, totalement immobile. Ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'effectivement, c'est une énorme tortue, c'est une des plus grosses tortues d'eau douce qui peut faire à peu près 1 mètre de long. Ce qu'on ne voit pas là, c'est sa carapace qui est entièrement, généralement, recouverte d'algues. Donc elle est totalement mimétique, on ne la voit pas dans son milieu, et comme elle est immobile, la seule chose qui fraye, c'est la larve, et la larve est un leurre. Et en tout cas, bravo parce que ça réussit. Ah, ça marche très très bien. Mais les leurres sont assez efficaces quand même chez les chasseurs. On retrouve ça, on en parle plusieurs fois dans le livre, chez les antennaires, qui sont les poissons-pierres, qui eux-mêmes, comme la tortue, qui ne bougent pas. Les antennaires, c'est ces gros poissons un peu ronds, un peu globuleux, qui nagent très très mal, hein. N'importe qui nage mieux qu'un antennaire. Mais il a ce leurre, et au moment où un poisson arrive, il ouvre son énorme bouche, et ça crée en fait un gouffre dans lequel en fait, le poisson est naturellement attiré et se fait avaler aussi vite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.